Bonjour Mao Takashino, soyez le bienvenu au Morsus des Pommettes. Un plaisir de vous recevoir ici. Déjà, vous définirez comme le créateur de contenu ou le sponsor Aujourd'hui, je porte beaucoup plus la casquette de l'influenceur. dans l'influenceur. Il faut savoir que depuis un bon de temps déjà, vous êtes reconnu sur les réseaux sociaux pour vos prises de position sur les actions gouvernementales. Pourquoi ce choix? Déjà, je dirais qu'au début, j'intervenais beaucoup plus sur des sujets sociaux. Avec le temps, j'ai pu comprendre que les sorties des différents ministères, je peux dire, ou bien carrément du gouvernement, ne sont pas assez perçues par la population. Donc, c'est pas quelque chose qui est direct, parce que bon nombre de personnes ne vont pas sur ces différents canaux gouvernementaux pour avoir les informations précises. Donc, ce qui m'a amené maintenant, de mon côté, à aller chercher ces informations et venir partager ça avec la population, vu que je draine beaucoup de monde. Avant toute chose, comment est-ce que vous êtes arrivé sur les réseaux sociaux? C'est un pur hasard. Je me souviens bien, c'était au temps de la Covid. Bon, on était internés, je peux dire, on sortait pas. Et j'étais là une soirée et puis bon, l'envie m'était venue de faire une vidéo. J'avais tourné la vidéo. J'avais juste posté ça sur mon WhatsApp et il y avait une de mes cousines, paix à son âme, elle est décédée maintenant. Donc, c'est elle qui avait republié. Donc, elle, l'autre, par contre, elle connaissait déjà beaucoup de monde. Donc, quand elle avait republié, les retours qu'on avait eus, ça a fait que la vidéo était devenue virale. Et donc, très rapidement, les gens m'ont invité à ouvrir un compte et tout et à faire ce genre de contenu parce que c'était une vidéo qui conseillait la jeunesse, en gros, je peux dire. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé mes différentes vidéos et bon, c'est devenu quelque chose de viral. Et pourquoi avoir choisi les réseaux sociaux pour vous exprimer par rapport à ce sujet-là? Parce que vous auriez pu le faire autour de vous, sur WhatsApp, pourquoi pas. Mais pourquoi avoir choisi une audience beaucoup plus grande sur les réseaux sociaux, mais dans sur Insta ou autre? Il fallait que je touche le plus de monde possible parce que l'impact était positif et il l'est toujours. Donc, il fallait que je puisse généraliser ça pour que tout le monde soit quand même conscient des différentes situations que j'évoque. Vos sujets sur les réseaux sociaux sont comme très tranchants. Comment est-ce que vous faites le choix de ces sujets-là? Je veux dire, c'est pour l'intérêt général. Si ça doit toucher l'intérêt général, j'y vais. Et des fois, ça peut arriver que l'on aille très très fort. Et aussi, des fois, nous sommes courtois. Mais quand ça touche l'intérêt général, bon, j'agis. Je sors, je prends des positions. Alors, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que du positif, il y a également des gens qui laissent de mauvais commentaires, qui se posent énormément de questions. Certains vous considèrent une griffe, comme on crème la fin du gouvernement. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Bon, je veux dire, tout le monde est libre de donner son choix, ce qu'il pense. Les vrais, ceux qui sont dans mon entourage, savent déjà que Mao, après les réseaux sociaux, a une vraie vie, donc qui me permet d'être, bien assis, que ce soit, bon, personnellement ou financièrement. Et donc, de l'autre côté, moi, je pense que c'est beaucoup plus pour, aider la population. Mais beaucoup, ou bien je peux dire, ouais, beaucoup ne comprennent pas et j'accepte aussi leurs opinions. Donc, je ne cherche pas à contredire ou bien à vouloir me justifier et tout, non. Mais bon, je les accepte et je me dis, avec le temps, ils sauront les pas que, bon, monsieur Mao, il a émis pour leurs intérêts. Beaucoup évoquent également votre implication dans l'affaire Beau-Périta aujourd'hui, Perla. Quelles sont vos réelles implications dans cette affaire-là? Ok. Camille m'a dit en avant là. Bobo Périta, c'est un petit frère, déjà, il faut le dire. Euh, je n'avais aucun problème personnel avec lui, sauf qu'il fallait un peu de retenue. Et là, bon, au niveau légal, on a vu ce qui s'était passé. Il avait été finalement et malheureusement condamné, ce qui prouve une fois encore que les actes posés n'étaient pas bons. Et moi, j'étais juste sorti pour dénoncer ça. Et comme je venais de vous le dire tantôt,
quand il s'agit de l'intérêt général, je sors. Et il faut dire que Bobo Perita aussi, il drainait un maximum de jeunes et il faut que l'impact auprès de ces jeunes soit positif, vous voyez? Donc, c'est-à-dire, est-ce à dire que vous avez une position très tranchée par rapport à ce sujet-là? Non, aucunement. C'est sa vie. On accepte ce que l'on est, mais au moins, il faut le faire dans la limite du possible. Il ne faut pas heurter les mœurs et tout. Et il faut aussi respecter le prochain. Voilà. Beaucoup également vous accusent d'aller un peu trop, mais parfois, dans mon prise de position. Est-ce que ça a déjà créé quelques soucis avec peut-être votre communauté ou même avec les gouvernements peut-être? Je dirais pas vraiment. Je sais quand même que j'ai eu à faire des sorties qui ont touché certains. Donc, d'autres étaient venus comme quoi ils allaient se plaindre et tout. Mais à ce jour, j'ai pas encore eu un réel souci, je vais dire, à cause d'une sortie qui a été très, très forte, très, très poussée. Est-ce qu'avec Mao, il y a une ligne de rouge à ne pas dépasser? Est-ce qu'il y a des sujets dont vous ne pouvez pas parler, vous ne vous voyez pas en parler? Non? Tu es touché à tous les sujets. Ouais. Mais Et c'est Alice, ouais, mais ça va au feeling. Si c'est quelque chose de rabaissant, je n'interviens pas dessus. Parce que moi, je me définis comme, quelqu'un qui doit aller crescendo dans la vie. Donc, il faut toujours monter et peut-être qu'avant, on on intervenait sur certains genres de sujets et qu'aujourd'hui, on ne peut plus le faire parce que ça dépend des personnes qui vous suivent aussi et de comment vous aussi vous vous percevez. Voilà. Parce que sur les réseaux sociaux, il faut quand même reconnaître que, bon, comme vous l'avez dit, il y a du négatif, il y a du positif. Et si vous ne savez pas faire, vous allez rapidement tomber dans le négatif. est-ce que vos contenus sont seulement dirigés vers les bonnes actions du gouvernement? Vraiment que ça? Euh, je vais dire non, parce que je sors des fois aussi pour dire ce qui ne va pas. Ouais. Par exemple, il y avait eu un problème de coupure d'électricité et tout. J'en avais parlé. Il y avait eu un problème de manque d'eau et tout, donc il m'arrive de d'interpeller le gouvernement sur des sujets qui sont un peu chauds pour les populations, mais le tout, c'est dans la manière d'interpeller. Moi, j'y vais avec la manière douce et d'autres préfèrent que ça soit la manière forte, sauf que la manière forte, non seulement ça te crée des problèmes, mais ça ne règle aucune situation. Et moi, j'ai vu qu'avec mes manières douces, il y a quand même eu des trucs qui ont été faits suite à des interpellations. Et donc, je continue toujours dans cette lancée. Il y a Mao qu'on connaît sur les réseaux sociaux et il y a Mao dans la vraie vie. C'est qui Mao dans la vraie vie? Alors, dans la vraie vie, c'est un homme marié, c'est un père de famille, c'est un professionnel, je suis juriste en conformité. Euh, je suis un monsieur calme et tout, qui cherche pas de problème. Et j'essaie le maximum de ne pas ramener ma famille sur les réseaux, le pourquoi je cache, ma vie privée. Est-ce un choix? Ouais, Mm. oui, Non. c'est un choix très, très personnel. Qu'avez-vous à dire à toutes ces personnes-là? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on pense que tout est permis sur les réseaux sociaux, alors qu'il existe des règles qui régissent un peu ce domaine-là. Qu'avez-vous à dire à toutes ces personnes-là qui pensent que tout est permis et qu'il faut prendre des positions? Ouais. Aujourd'hui, je peux dire à ce genre de personnes d'abord, d'aller lire, le nouveau code pénal togolais, parce qu'il y a abondant de choses là-bas qu'on nous applique, surtout à nous qui sommes acteurs, des réseaux sociaux et de prendre conscience de la situation. Parce qu'aujourd'hui, il est bien vrai qu'on peut sortir sur, tout sujet, mais il faut le faire dans la limite du possible. Il faut respecter le légal. Il ne faut pas tomber dans la diffamation. Il ne faut pas tomber dans l'atteinte aux bonnes mœurs, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses au niveau légal qu'il faut revoir et ne pas les franchir pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Vous avez peut-être remarqué qu'aujourd'hui, il y a certains trucs dans lesquels aussi je n'interviens plus. C'est justement pour éviter ces genres de soucis. Si quelqu'un a un problème, il faudrait pas qu'on le ramène sur les réseaux. Il y a la justice pour ça. Sinon, tu peux ramener ça sur les réseaux. Et tant bien même que
tu as raison. Quand la personne porte plainte ou bien t'emmène en justice, il aura gain de cause. Et là, bon, c'est la non-application des règles qui cause problème. Actuellement, le Togo célèbre un héros national. Il est rentré très récemment et c'est une fierté pour tout le Togo et le moi. Il s'agit de donner TBC qui a représenté le Togo au House of Challenge. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Quels sont vos besoins par rapport à ça? C'était un véritable espoir. Et là, on a vu l'engouement dans le Togo entier. Et là, je profite même de l'occasion pour féliciter ma femme parce qu'elle était une grande donatrice. Ok. Maman Mao, parce que bon, moi, quand je revenais, j'étais tellement fatigué et tout, mais ma femme, elle, autre, elle suivait à fond. Et ça nous a permis aujourd'hui de voir une fois encore que le Togolais aime son prochain. On a l'amour du prochain. Et ça a aussi prouvé que quand on est ensemble, on peut réussir quelque chose de grand, tant bien même que nous sommes un petit pays. Donc, la nécessité de cultiver des valeurs de cohésion, d'amour et de paix. Nous arrivons à la fin de cette interview. Qu'avez-vous à dire à toute cette communauté-là, une famille, comme vous avez bien le dit? Qu'avez-vous à dire à toutes ces personnes-là qui nous soutiennent, qui vous aiment? Et ces personnes-là aussi qui ne vous aiment pas du tout, parce qu'il existe ces personnes-là qui ne vous apprécient pas à cause de vos prises de position sur les réseaux sociaux. Ouais. Qu'avez-vous à dire à comme Bah, à la grande famille de la famille, euh, ça a toujours été de l'amour depuis le début. Et je ne peux jamais cesser de les remercier parce qu'ils m'ont poussé très très loin. Aujourd'hui, si je suis Mao, c'est grâce à eux. Tout le monde me connaît, tout, c'est grâce à la famille. J'espère rester pendant longtemps auprès d'eux, à continuer les bonnes actions. Et voilà, pour les personnes qui ne m'aiment pas, j'espère qu'avec le temps, vous comprendrez que Monsieur Mao, avec cette démarche, il était beaucoup plus dans l'avancée des choses que, je sais pas, ouais, c'est ça, ouais, dans l'avancée des choses que, bon, pour nuire à leur intérêt. Parce que, bon, je considère que ce que je fais aujourd'hui, c'est pour l'intérêt général et c'est pour l'ensemble de la population togolaise. super. Une dernière question. Après sondage, il m'a été demandé de vous poser la question de savoir, vous coiffez avec quoi? C'est tellement lisse et scintillant à la caméra qu'on a l'impression, enfin, ça brille comme de l'or. Ah, et ça, merci. Monsieur Mao, il se coiffe quoi? Avec une tondeuse, hein. À la base, Monsieur Mao, c'est un chauffe. Ok, Ouais, ça c'est con. je pense que c'est ce que les gens voulaient savoir. Et bon, avec le temps, j'ai opté pour cette coiffure qui me va très bien d'ailleurs, je pense, hein. Donc, bon, c'est ça. C'est maman Mao qui me coiffe généralement aussi. Et donc, tout le mérite revient à maman Mao. Bah, quoi, mon Mao, alors. Ouais, ouais. Merci à vous d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à vous. On se retrouve très vite à les prévenir sur nouveau. Et au revoir.